Pendant des années, le marché de l'uranium, c'était un peu comme une horloge, prévisible, cyclique. Mais imaginez que cette horloge soit sur le point de se briser. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi ce marché est peut-être au bord d'un bouleversement vraiment historique. Alors, la grande question, c'est ça. Est-ce que les vieilles cartes peuvent encore nous guider? Est-ce qu'on peut encore se fier à ce qu'on a toujours connu pour l'uranium? Eh bien, de plus en plus, tout porte à croire que la réponse, c'est non. On entre dans un territoire complètement inconnu. Pour bien saisir ce qui se passe, il faut faire un petit retour en arrière. L'uranium, pendant 35 ans, ça a été une valse bien réglée. Hop, un pic en 2007, puis un creux en 2016. C'était réglé comme du papier à musique. On connaissait la chanson par cœur. Sauf que voilà, il semblerait bien que la musique soit en train de changer, radicalement. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu changer? La grosse différence, c'est que les anciens cycles, c'était surtout une histoire de marché financier, de spéculation. Aujourd'hui, non. Ce qui arrive, ce sont des forces bien réelles, bien plus puissantes, qui sont en train de redessiner complètement les règles du jeu. Et le point clé, ce n'est pas un seul élément isolé. Non, c'est ce qu'on pourrait appeler la grande convergence. Imaginez 3 énormes vagues, 3 méga-tendances mondiales qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres et qui se rencontrent au même endroit au même moment. Le résultat? Une tempête parfaite qui se prépare sur le marché de l'uranium. Allez, on va décortiquer ça. Regardons de plus près ces 3 forces, ces 3 moteurs qui sont en train de tout changer. La première, c'est un véritable monstre. C'est l'appétit, la soif d'énergie absolument dévorante de l'intelligence artificielle. Et quand je dis soif, c'est un euphémisme. On parle d'un besoin qui n'est pas négociable. Ce n'est pas une petite vague, c'est un vrai tsunami énergétique qui déferle. Pour se donner une idée, c'est juste hallucinant. La consommation des data centers pourrait passer de 2% à près de 12% de l'électricité mondiale d'ici 2030. C'est énorme. Mais le plus fou, c'est que les géants de la tech, les Microsoft, Google, Amazon, ils ne se contentent plus d'acheter de l'électricité. Non, ils investissent directement dans le nucléaire. C'est un changement de mentalité complet. Ça veut dire une chose, ils ont besoin d'une énergie 100% fiable, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Deuxième vague, deuxième méga-tendance, l'impératif du net zéro, la transition énergétique. Et là, on n'est plus dans le domaine du « ce serait bien de ». Non, c'est devenu une nécessité absolue, une course contre la montre à l'échelle de la planète. On se rend compte un peu partout que les renouvelables, c'est super, mais ça ne marche pas tout le temps. Le soleil ne brille pas la nuit, le vent ne souffle pas sur commande. Du coup, qui fait son grand retour sur le devant de la scène? Le nucléaire. Ce n'est plus du tout un sujet tabou. Et quand on voit 22 pays à la COP28 qui s'engagent noir sur blanc à tripler leur parc nucléaire, ce n'est pas juste pour la photo. C'est un virage pragmatique, un vrai tournant mondial. Et enfin, la troisième et dernière vague qui vient tout percuter, la géopolitique. Fini le temps de la mondialisation heureuse où on achetait son énergie n'importe où sans se poser de questions. C'est terminé ça. Aujourd'hui, le mot d'ordre, c'est la sécurité. Sécuriser ses approvisionnements, c'est devenu la priorité numéro 1. Et cette nouvelle donne géopolitique, ça change complètement la nature de l'uranium. Ce n'est plus juste un carburant pour centrale. Non, c'est devenu un pion essentiel sur l'échiquier mondial, un atout stratégique. Du coup, on assiste à un phénomène complètement nouveau. Des pays, comme les États-Unis ou le Japon, qui se mettent à acheter de l'uranium, pas pour l'utiliser tout de suite, mais pour le stocker, pour au cas où. C'est une demande qui sort de nulle part et qui vient s'ajouter à tout le reste. Ok, donc si on récapitule, on a l'IA, la transition énergétique et la géopolitique, 3 moteurs qui poussent la demande vers des niveaux jamais vus. La question maintenant, c'est est-ce que l'offre, la production, peut suivre le rythme? Et c'est là vraiment que le bat blesse. C'est l'image parfaite de l'effet ciseau. Imaginez un ciseau. Une lame, c'est la demande qui monte, 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 tirée par tout ce qu'on vient de voir. Et l'autre lame, c'est l'offre, qui, elle, est bloquée, voire descend. Pourquoi? Parce que pendant plus de 10 ans, on n'a pas assez investi dans les mines. Et ces 2 lames s'écartent, s'écartent. Et la tension au milieu, elle devient juste explosive. Et cette phrase, elle résume tout. La géologie ne négocie pas. C'est la dure réalité. On ne peut pas claquer des doigts et créer de l'uranium comme on imprime des billets. Pour ouvrir une nouvelle mine, il faut du temps. Beaucoup de temps. On parle de 10-15 ans entre le moment où on la découvre et le moment où elle produit. La géologie a son propre rythme et elle ne fait pas de compromis. Pour bien comprendre ce qui pourrait se passer, il y a un parallèle historique qui est assez troublant. Il faut revenir dans les années 70, à l'époque des grands chocs pétroliers. Et quand on regarde, la ressemblance est frappante. Années 70, une guerre au Moyen-Orient, un embargo de l'OPEP qui bloque l'offre, une forte croissance qui tire la demande.
et de l'inflation. Aujourd'hui, une guerre en Ukraine, une offre limitée par le sous-investissement, une demande tirée par l'IA et le net zéro, et de l'inflation. Comme on dit, l'histoire ne se répète pas peut-être, mais là, elle rime dangereusement. Bon, maintenant qu'on a posé toutes les pièces sur l'échiquier, la question à 1 million, ça nous mène où tout ça? Quels sont les futurs possibles pour le marché de l'uranium? Globalement, 3 scénarios se dégagent. Un scénario de retour à la normale, un scénario de maturation contrôlée, mais le plus probable, celui qui est estimé à 50%, c'est aussi le plus explosif. C'est le scénario de la grande réaccélération. Et ce scénario, il se déroulerait en 3 temps. D'abord, une phase d'allumage entre 2025 et 2027, où les tensions commencent à se faire sentir. Ensuite, entre 2027 et 2030, l'accélération. Là, les acheteurs commencent à paniquer et les prix s'envolent. Et enfin, après 2030, on pourrait entrer dans le pic disruptif. C'est le moment où une vraie crise de l'offre éclate, et là, les prix pourraient atteindre des sommets qu'on n'a jamais vus. Finalement, tout ça nous laisse avec une question. Une question vertigineuse. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un tout nouveau paradigme énergétique où le nucléaire reprend une place centrale, ou est-ce que c'est juste la dernière grosse bulle spéculative d'un monde qui ne sait plus où il va? L'avenir nous le dira, mais la réponse pourrait bien redéfinir notre futur énergétique à tous.